Maintenant, concernant la communication même des structures étatiques, que ce soit les ministères ou bien les entreprises d'État, si vous voulez, dans toutes ces structures étatiques, il y a des cellules de communication ou bien des directions de communication ou bien des services de communication. Que font-ils exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Leur rôle, c'est de mettre en lumière tout ce que le gouvernement fait et de démentir parfois les mauvaises informations qui sont distillées ça et là. Regardez l'exemple récent au port autonome d'Abidjan. Il y a une direction de la communication. Mais ce qui s'est passé, ça a été tout simplement un désaveu très cinglant. Aucune explication. Ce n'est qu'un journaliste qui est venu faire un article et puis on a pu en savoir davantage. En tout cas, moi, je n'ai pas vu la direction de la communication du port autonome d'Abidjan qui est venu à la télévision pour expliquer ou bien qui a fait interview pour expliquer ou bien à la radio. On n'a rien vu. Vous vous levez comme ça du jour au lendemain, vous faites une augmentation de 15 000 francs à 150 000. Est-ce que c'est comme ça que les choses font? Toutes les sociétés d'État, il y a des gens qui sont recrutés, qui sont embauchés et qui sont chargés de la communication. Mais ils sont complètement transparents et incompétents. C'est cela la triste réalité. C'est cela la triste réalité. Ce sont les cyber-militants, ou si vous voulez, les cyber-activistes, qui parfois même qu'on traite d'analphabètes, qui viennent ici sur les réseaux sociaux pour défendre, qui sont là jour et nuit, qui sont au four et au moulin, et ils font ce travail moyennant rien. Moyennant rien. Je le répète. Vous voyez, tous ceux qui sont dans les ministères, qui prennent des salaires en tant que des responsables de communication, quel est leur rôle? Tous ceux qui sont dans les entreprises d'État, qui prennent salaire en tant que des responsables de communication, leur rôle c'est quoi au juge? C'est quoi? S'ils ne peuvent pas faire le travail, mais que les ministres ou bien les directeurs des entreprises d'État tirent les conclusions pour les remplacer, c'est aussi simple que ça. Voici un grand pays comme la Côte d'Ivoire où la communication pour la défense du président de la République est confiée à des bénévoles. Oui, à des volontaires qui font le travail pour défendre. Et curieusement, ils parviennent à défendre. Mais jusqu'à quand? Vous avez vu quelque chose qui a apparu sur les réseaux sociaux? Où c'est jusqu'à l'opposition qui est en train de mettre en lumière les manquements qui existent au sein des cyber-militants dans le RHDP. Mais c'est un problème. Comment est-ce que l'opposition a pu avoir une telle information? C'est sûrement quelqu'un qui est dans le groupe des cyber-militants, qui certainement frustré, ou bien ne sait même pas pourquoi il fait son combat, et sans analyse approfondie qui va vendre le combat, sans savoir qu'il a franchi la ligne rouge du trou. C'est alarmant. C'est alarmant. Jusqu'à quand on va continuer à confier la communication du parti à des bénévoles? Les bénévoles, ils font le travail. Ils n'ont rien. Mais chacun a sa moralité. Chacun a sa moralité. Le jour où un est fâché, est-ce que vous savez ce qu'il va faire? Moi, j'en connais plein qui ont abandonné. Il y a plein que je connais. Je n'ai même pas besoin de citer. Ils ont abandonné carrément. Ils sont restés dans le silence et ils observent. Ce n'est pas du tout intéressant. Il faut que les RHDP et le gouvernement tirent les conclusions de cette situation pour corriger, rectifier les tirs. Sinon, c'est pas bon. Hein? Si les choses restent en l'état, c'est pas du tout bon. Pour ne pas être long, les 10 minutes sont arrivées à terme. Je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci infiniment, le concurrent. Merci surtout pour cet appel qui est une exhortation au RHDP. Ayez vos communicants et ne comptez pas sur les bénévoles parce que
chacun connaît ses limites et il n'y a aucune obligation qu'ils ont vis-à-vis de vous. Et ne vous dites pas qu'ils sont condamnés à le faire. Hein? Si certains ont une détermination sans faille, sachez que beaucoup sont là et s'attendent à quelque chose. Mais même si vous devriez les satisfaire, ça vous coûte quoi? Au vu déjà du travail même qu'ils ont eu à effectuer, ça vous coûte quoi? Mais comme on le dit, hein, il n'y a pas pire que quelqu'un qui vous a aimé véritablement et qui vous tourne le dos. Quand toute cette armée de cybercommunicants vont tourner le dos au RHDP, ça ne sera pas bon. J'avais pour preuve que sans même citer des noms, il y a des gens qui ont tourné la veste du jour au lendemain, qui communiquent pour Thiam. Il y en a qui communiquent pour le président, parce que même l'humanisme n'y est pas. Le manque de respect, l'inconsidération. Ben, on verra bien où ça va vous conduire. De toute façon, ceux qui doivent perdre, perdront. Mais il y a certains qui ne sont ni affectés positivement comme négativement. Eux aussi vont continuer. Mais tout ça, ça va prendre fin un jour. Quelle que soit la durée d'une chose, il arrive un jour où ça prendra fin. Et on attend seulement le président Ouattara et chacun va se chercher. Et donc, en temps, on va dire vraiment merci encore d'être sorti et d'avoir bien souligné ce facteur-là. S'ils veulent qu'ils en tiennent compte, s'ils veulent qu'ils ne fassent rien, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. C'est pas nous, on est au pouvoir. Et ils savent ce qu'ils vont faire de leur lendemain. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment.